La salle du conseil sentait le vieux bois ciré et la peur. Une odeur âcre et métallique, comme le sang séché et l'ambition mal dissimulée. J'étais là, debout à côté de Julien, mes pieds nus posés sur le tapis épais, mes mains qui ne portaient plus de plateau tremblaient à peine. La lune violette. C'est comme ça qu'il m'appelait maintenant. Mais comment en étais-je arrivé là, moi, Mary Sterling? L'oméga rejeté, l'invisible. C'était un chemin long et tortueux, un chemin que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes pires cauchemars, ou mes rêves les plus fous, peut-être. Tout avait commencé, non, pas vraiment commencé, ça s'était plutôt noué au fil des ans, mais ce soir-là, tout avait basculé. Je revois encore la scène comme si c'était hier. Ce n'était pas un simple souvenir, mais une impression gravée au fer rouge dans ma chair. C'était il y a quelques semaines, ça me semble une éternité. Je me tenais tapi dans les ombres de la cuisine annexe, des coupes de champagne immaculées sur mon plateau, mais le contenu m'importait peu. Le silence dans la grande salle du manoir de la Crête d'Ardoise, près de Saint-Malo, n'avait rien de paisible. C'était ce silence lourd, étouffant, celui d'un caveau, qui précédait toujours la mise à mort. Julian Blackwood, l'alpha, était assis sur son fauteuil en acajou, ce qui servait de trône dans ces assemblées grotesques. Sa posture semblait faussement détendue. Une main, cicatrisée par des années de guerres aux frontières, tambourinait d'un rythme lent, obsédant, sur l'accoudoir. Toc, toc, toc. C'était le seul son, résonnant sous les hautes voûtes et contre les murs de pierre où étaient accrochés les trophées de chasse d'anciennes époques. En dessous de lui, au centre du cercle de jugement, dans cette dépression incrustée de runes d'argent, gisait Béatrice Dubois. Béatrice était la fille de l'Alpha du Nord, une femme immense, bâtie comme une guerrière, avec des cheveux blonds et une dot qui aurait pu financer une petite guerre. 5 minutes auparavant, elle paradait, irradiant la dominance et un parfum hors de prix. Maintenant, elle était recroquevillée en position fétale, sanglotant contre la pierre froide, son esprit brisé par la première étape de l'épreuve. « Relevez-la », avait dit Julien. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids baryton qui vibrait dans la poitrine de chaque personne présente. C'était le genre de voix qui vous arrachait l'air des poumons. Elle a échoué au test de résilience mentale. Si elle ne peut pas supporter la simulation de l'incendie de sa meute, elle ne peut pas gérer la réalité d'être Maluna. « Alpha, s'il vous plaît !» avait haleté Béatrice, son maquillage étalé, rampant légèrement vers lui. C'était trop réel. Julien l'avait coupé net. Ses yeux, d'un bleu acier comme la mer déchaînée, étaient froids. J'attends de Maluna qu'elle se tienne debout quand les autres tombent. Évacuez-la. 2 gardes, des guerriers diamants, s'étaient avancés, avaient glissé leurs bras sous les aisselles de Béatrice et l'avaient traînée hors de la salle. Ses talons avaient raclé le sol, un son strident qui avait fait frissonner la foule. Je m'étais recroquevillé un peu plus dans l'ombre du renfoncement où l'on préparait les rafraîchissements, la tête baissée, les joues brûlantes de la honte de ma propre insignifiance. J'étais une oméga, le plus bas de la hiérarchie. Dans la meute de la Crête d'Ardoise, j'étais invisible. C'était moi qui frottais la boue dans le foyer, moi qui lavais le sang des équipements d'entraînement. Et ce soir-là, j'étais celle qui servait des boissons aux spectateurs venus voir l'alpha briser des femmes pour le sport. C'est la 12e aujourd'hui, avait murmuré une voix à côté de moi, lourde de peur. J'avais jeté un coup d'œil de côté à Odette, la cuisinière, une femme robuste. Il va finir par tuer quelqu'un, Odette. La tension mentale. Le docteur Martin dit que le loup de Béatrice pourrait devenir dormant à cause du traumatisme. Odette avait frissonné, essuyant ses mains sur son tablier. C'est la malédiction des Blackwood, Mary. Julien a besoin d'une compagne, mais son loup, il est trop sombre. Il rejette quiconque a même un fragment de peur dans le cœur. Et tout le monde craint Julien. J'avais regardé l'alpha. Il ne ressemblait pas à un monstre. Il avait l'air épuisé.
Sous le costume noir impeccable et l'aura de puissance létale, je voyais la tension dans sa mâchoire. C'était un homme qui mourait de faim à un banquet, cherchant quelque chose qui n'existait pas. Suivante, avait aboyé Julien, se frottant les tempes. Les portes s'étaient ouvertes et une autre candidate était entrée. C'était Sophie Laurent. Elle était différente des autres. Cheveux sombres, yeux perçants et un sourire qui semblait avoir été aiguisé sur une pierre mouillée. Elle était la favorite. Les anciens du conseil avaient misé lourdement sur elle. J'avais ressenti une étrange tension dans ma poitrine, une douleur fantôme. Je l'avais ignorée. J'avais 22 ans, je n'avais pas encore eu ma première mue, je n'avais pas de loup. Selon les registres, mes parents étaient des solitaires, morts en pénétrant sans autorisation sur les terres des Blackwood. L'ancien alpha m'avait recueilli comme servante par pitié, pas par gentillesse. Je n'avais rien à faire à regarder Julien, encore moins à avoir pitié de lui. « Champagne, gamine !» Une voix rauque avait claqué. J'avais sursauté, manquant de faire tomber le plateau. Pierre, l'un des anciens du conseil, un homme à la barbe grise et aux yeux qui jugeaient constamment, avait arraché un verre de mon plateau. « Arrête de rêvasser, Oméga. Si tu fais tomber une goutte, je te fais dormir dans les chenilles de nouveau. » « Oui, ancien. Désolé, ancien, avais-je murmuré, les yeux fixés sur ses chaussures lustrées. Je détestais le mot Oméga. Ce n'était pas seulement un rang, c'était une chaîne. Cela signifiait que je n'avais ni voix, ni droit, ni futur. Mais en me retirant contre le mur, j'avais observé Sophie entrer dans le cercle de jugement. Sophie n'avait pas cillé quand les runes d'argent avaient commencé à luire d'un rouge écarlate. Le premier test était de la douleur physique. La sensation d'avoir les os broyés sans blessure réelle. La plupart des femmes hurlaient en 10 secondes. Sophie était restée droite. Elle avait serré les dents, une veine saillante sur son front, mais elle n'avait pas émis un son. La foule avait murmuré son approbation. « Bien, » avait dit Julien, se penchant en avant. Enfin, j'avais observé, fasciné. Je connaissais la douleur. La douleur était une vieille amie. Je m'étais cassé le bras à 12 ans en tombant du grenier et je l'avais réaligné moi-même car le médecin de la meute n'aurait pas gaspillé de fournitures sur une servante. Je connaissais la faim qui tord l'estomac quand les rations d'hiver étaient maigres et que les omégas mangeaient l'an dernier. Sophie avait passé le test de la douleur. Les runes étaient devenues ambrées. Deuxième étape, avait annoncé Julien, le miroir de vérité. C'était là que tout le monde échouait. La magie du cercle forçait le loup à révéler son secret le plus sombre, sa honte la plus profonde. L'air dans la pièce s'était épaissi. Le sourire confiant de Sophie avait vacillé. Ses yeux s'étaient vitrifiés à mesure que la magie envahissait son esprit. « Sarafina » avait balbutié Sophie. « J'ai triché. » La pièce était devenue d'un silence de mort. « J'ai payé l'oracle. » La voix de Sophie était creuse, contrainte par la magie. « Je l'ai payé pour qu'elle te dise que nous étions destinés. Nous ne sommes pas des correspondances. Je veux juste le pouvoir. Je déteste la meute. Je déteste les faibles. Je les éliminerai. » Julien s'était levé lentement. L'air autour de lui tremblait de chaleur. La force de son aura d'alpha avait fait cliqueter les verres de champagne sur mon plateau. « Tu éliminerais les faibles », avait répété Julien, sa voix un grognement bas. « Oui », avait haleté Sophie, combattant le sort de vérité, mais échouant. « Ce sont un gaspillage de ressources. » Julien était descendu des marches de l'estrade. Il ne ressemblait plus à un homme. Il ressemblait à un prédateur se refermant sur sa proie. Ma mère était faible avant de mourir. Ma sœur était faible. Tu les éliminerais. Sophie avait hurlé tandis que la connexion se brisait, s'effondrant à genoux, réalisant ce qu'elle avait dit. Non, Julien, c'est le sort. Il a tordu mes mots. Le sort révèle le cœur, avait dit Julien, s'arrêtant à quelques centimètres du cercle. Tu ne veux pas être une Luna.
Tu veux être une tyranne, hors de ma vue avant que je ne t'arrache la gorge. Sophie s'était relevée en titubant, sa dignité en lambeaux, et s'était enfuie. La déception dans la pièce était palpable. Les anciens grognaient. L'espoir était parti. « Il n'y a personne ?» avait rugi Julien, se tournant vers la foule. Son contrôle avait lâché. Il avait pris une lourde carafe en cristal sur une table d'appoint et l'avait jetée contre le mur. Smash! Des éclats de verre et de whisky ambré avaient explosé. Un grand éclat dentelé avait traversé la pièce, fendant l'air et s'enfonçant dans la chair molle de mon épaule. J'avais haleté, laissant tomber le plateau. Crash! Le son du plateau heurtant le sol avait résonné comme un coup de fusil. Tout le monde s'était tourné. Là, dans le coin, se tenait l'Oméga. Le sang s'écoulait rapidement sur mon uniforme de servante gris, tachant le tissu bon marché d'un rouge foncé. J'avais serré ma main sur la blessure, le visage pâle, mais je n'avais pas crié. Je n'avais pas pleuré. J'avais juste regardé l'alpha avec des yeux grands ouverts, choqués, des yeux noisettes. Julien s'était figé. Il m'avait regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Il avait senti l'odeur cuivrée de mon sang et en dessous autre chose. Quelque chose comme la pluie et la lavande. « Oméga !» avait aboyé Pierre. « Imbécile maladroite, tu as gâché l'ambiance. »« Je suis désolé, Alpha, » avais-je murmuré, la douleur irradiant le long de mon bras. Je m'étais baissé pour ramasser les verres brisés avec ma main valide, ignorant le sang qui dégoulinait de mon épaule. « Je vais nettoyer. »« Laisse !» avait commandé Julien. J'avais figé, un morceau de verre dans la main. Julien s'était avancé vers moi. La foule s'était écartée comme la mer Rouge. Il s'était arrêté devant moi, me dominant de sa grande taille. Il avait regardé l'éclat qui dépassait de mon épaule. « Tu saignes », avait-il dit, énonçant l'évidence. « Ça va, Alpha ?» avais-je dit, ma voix tremblant légèrement, mais le menton haut. J'ai connu pire. Julien avait plissé les yeux. « Ah oui ?» C'était un défi, et à ce moment-là, la trajectoire de la meute de la crête d'ardoise avait basculé. Le docteur Martin, l'homme de la meute nerveux, s'était précipité avec une trousse médicale, mais Julien avait levé la main pour l'arrêter. « Laissez-la debout », avait dit Julien doucement. La grande salle était confuse. Pourquoi l'Alpha faisait-il attention à la fille de ménage? Mary Sterling n'était personne. Elle portait des vêtements usagés et sentait le détergent. « Retire le verre, Mary », avait ordonné Julien. J'avais levé les yeux vers lui. Ses yeux étaient intenses, cherchant quelque chose que je ne pouvais nommer. Était-ce une punition? Me faisait-il souffrir parce qu'il était en colère à cause de Sophie? J'avais serré les dents. Je ne lui donnerais pas la satisfaction de m'entendre gémir. J'avais tendu ma main tremblante, saisi l'extrémité dentelée de l'éclat de la carafe de whisky et tiré. Il était sorti avec un son humide et écœurant. Du sang frais avait jailli, chaud et collant. J'avais exhalé brusquement par le nez, ma vision se brouillant de points blancs, mais j'étais resté debout. J'avais laissé tomber le verre ensanglanté sur mon plateau. « Fais, Alpha !» avais-je dit, haletante. Julien avait observé mes pupilles se dilater. Il pouvait entendre mon cœur battre. Thump, 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 comme un oiseau piégé. Mais je ne libérais pas l'odeur de la terreur. Je libérais l'odeur de la détermination. « Pourquoi n'as-tu pas crié ?» avait demandé Julien. « Parce que crier n'arrête pas l'hémorragie », avais-je répondu. Un frisson de choc avait parcouru la pièce. Une oméga qui répondait à un alpha. C'était un motif de fouet. Pierre s'était avancé, son visage violet de rage. « Petite sotte insolente, comment oses-tu parler à l'alpha avec un tel ton? Mets-toi à genoux et implore son pardon. » Pierre avait levé la main pour me gifler. J'avais instinctivement tressailli, fermant les yeux, attendant le coup. Il n'était jamais venu. J'avais ouvert les yeux pour voir Julien retenir le poignet de Pierre en plein vol. Julien n'avait même pas regardé l'ancien, son regard toujours fixé sur moi. « Je ne t'ai pas dit de la frapper, Pierre », avait dit Julien, sa voix dangereusement basse. Il avait relâché la main de l'ancien avec une poussée.
C'est une oméga, Julien, avait protesté Pierre. Elle encombre le hall. Nous avons des affaires importantes. L'épreuve est un échec. Nous devons discuter de l'alliance avec la meute du Sud immédiatement si nous voulons survivre à l'hiver. L'épreuve n'est pas terminée, avait dit Julien. Quoi? Avait bafouillé Pierre. Il n'y a plus de candidates. Nous avons invité toutes les femmes éligibles d'ici à la côte. Elles ont toutes échoué ou fui. Julien avait tourné le dos à l'ancien et avait regardé le cercle de jugement. Les runes d'argent étaient pâles, attendant du sang frais. La prophétie dit que la luna d'obsidienne sera forgée dans le feu et trempée dans l'ombre, avait récité Julien. Nous avons cherché de l'or, Pierre. Peut-être aurions-nous dû chercher de l'acier. Il s'était tourné vers moi. Quel est ton nom? Mary Alpha, Mary Sterling. Sterling? Il avait testé le nom sur sa langue. Tes parents étaient les solitaires. Oui. Tu n'as pas de loup. Je n'ai jamais eu ma mue, Alpha. Mais tu guéris, avait noté Julien, hochant la tête vers mon épaule. J'avais baissé les yeux. Le saignement avait déjà ralenti. La blessure se refermait à un rythme lent pour un guerrier, mais impossible pour un humain. J'avais bien un loup, enfoui profondément, supprimé par des années de malnutrition et le poids psychologique de m'être fait dire que je n'étais rien. « Entre dans ce cercle, Marie, » avait dit Julien. La pièce avait éclaté. « C'est absurde, c'est une servante, elle n'a pas de loup, c'est une moquerie de nos traditions. » J'avais reculé d'un pas, mon cœur battant la chamade. « Alpha, je ne peux pas. Je ne suis qu'une aide. Je n'ai pas préparé. Je ne connais pas les protocoles. » Béatrice s'est préparée pendant 10 ans, avait dit Julien, s'approchant de moi, envahissant mon espace personnel jusqu'à ce que je ne sente plus que le cèdre, la pluie et une puissance brute. Sophie a été élevée pour ça. Elles ont échoué. Tu as pris un éclat de verre dans l'épaule et n'as pas émis un son parce que tu ne voulais pas déranger mon dîner. Il avait baissé la voix pour que seul moi puisse entendre. Je suis fatigué des poupées de porcelaine, Marie. Je veux voir si tu te briseras. Je vais mourir là-dedans, avais-je murmuré. La pression, elle tue les loups ordinaires. Alors meurs, avait dit Julien, ses yeux durs me défiant. Ou prouve-leur à tous qu'ils ont tort. Si tu entres là-dedans et que tu survis, tu n'es plus une servante. Tu es une candidate. Si tu échoues, rien ne change. Tu retournes frotter les sols ou tu meurs. Quelle valeur ta vie a-t-elle pour toi en ce moment? J'avais regardé le plateau de verre brisé. J'avais regardé l'ancien Pierre qui me regardait avec un mépris pur. J'avais regardé mes mains, rouges et gercées par les brosses récurées. Je n'avais rien. Je n'étais rien. Mais au plus profond de ma poitrine, une petite étincelle dormante s'était allumée. C'était de la colère. J'étais fatigué d'être invisible. J'étais fatigué de nettoyer leurs dégâts. J'avais laissé tomber le plateau. Il avait résonné bruyamment. J'étais passé devant Julien. J'étais passé devant les anciens stupéfaits. J'étais passé devant la foule murmurante. J'étais entré dans le cercle de jugement. « C'est une blague ?» avait crié Sophie qui rôdait près de la sortie. « Vous laissez la bonne essayer? C'est une insulte à m'aligner. » Julien l'avait ignoré. Il avait levé la main. « Activez les runes. » Le garde gamma au levier de contrôle avait hésité. « Alpha, les réglages sont toujours au maximum après le passage de Sophie. Cela lui brisera les os. »« J'ai dit, activez-les, » avait commandé Julien. Le levier avait été tiré. Les runes d'argent sur le sol n'avaient pas seulement brillé. Elles avaient flamboyé d'une lumière blanche aveuglante. Un poids énorme et invisible s'était abattu sur moi. Je n'avais pas la masse musculaire des guerriers. Je n'avais pas le sang alpha. La force m'avait frappé comme un marteau. Mes genoux avaient ployé. Je m'étais écrasé sur le sol en pierre. L'air avait été forcé hors de mes poumons dans un sifflement. J'avais l'impression que la gravité avait décuplé. Ma vision était devenue noire. Mon nez avait commencé à saigner. « Lève-toi », avait murmuré une voix de ma tête écrit. Dans ma tête, pas ma voix, un grognement.
Reste à terre. Ma peur disait, ça fait mal. Lève-toi. Julien regardait, son visage impassible, mais ses poings étaient serrés sur les côtés. Ne reste pas à terre, pensait-il. Ne reste pas à terre. Mes doigts s'étaient accrochés aux runes de pierre. Elles brûlaient ma peau. J'avais poussé. Mes bras tremblaient violemment. Je soulevais le poids du jugement de toute la meute. Lentement, agonisamment, j'avais soulevé ma poitrine du sol. J'avais vomi de la bile, mais j'avais continué à pousser. J'avais mis un genou sous moi, puis l'autre. Un craquement. Ma clavicule. J'avais entendu le bruit de la rupture sous la pression. Une larme s'était échappée de mon œil, se mélangeant au sang de mon nez. Mais je ne m'étais pas effondré. Je m'étais levé. Je m'étais tenu debout, tordu, saignant, tremblant comme une feuille dans une tempête. Mais je m'étais tenu debout. Les runes avaient clignoté en vert. J'avais passé le seuil physique. La pièce était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. J'avais regardé Julien à travers mes yeux gonflés. J'avais craché une gorgée de sang sur le cercle magique immaculé. Qu'est-ce qu'on fait après? Avais-je râlé. Julien avait ressenti un frisson lui parcourir les chaînes qui n'avaient rien à voir avec le froid. Il s'était avancé, sa voix résonnant d'une nouvelle autorité. Deuxième étape, avait-il annoncé, ses yeux rivés aux miens. Le cauchemar. La lumière verte qui signalait ma survie physique s'était estompée, remplacée instantanément par une obscurité suffocante et d'encre qui semblait sointer des pierres même de la salle de la crête d'ardoise. Deuxième étape, la voix de Julien avait résonné, bien qu'il semblait à des kilomètres. Résilience mentale, le miroir de la vérité. La plupart des candidates échouaient ici parce qu'elles avaient quelque chose à perdre. Béatrice craignait la perte de son statut. Sophie craignait la révélation de sa fraude. C'étaient des vases de porcelaine terrifiés par la moindre fissure. Mais Marie Sterling n'était pas un vase. J'étais la poussière sur l'étagère que personne ne remarquait jusqu'à ce qu'elle les étouffe. La magie m'avait frappé non pas comme une vague, mais comme une aiguille, fourrant directement à la base de mon crâne. La grande salle avait disparu. Les visages des anciens ricanants, la foule choquée et les yeux intenses de Julien, gris orageux, s'étaient dissous dans la brume. Je ne me tenais plus sur les sols chauffés du manoir. J'avais 10 ans. Il neigeait. Le vent hurlait comme un animal mourant, transperçant le mince manteau miteux que je portais. J'étais de retour dans le No Man's Land, la bande de forêts stériles entre les campements solitaires et la frontière de la crête d'ardoise. Maman avait murmuré l'enfant que j'étais. Devant moi, à moitié enseveli dans un banc de neige, gisaient 2 corps, mes parents. Ils ne dormaient pas. Leur peau avait la couleur de la glace bleue. La main de mon père était tendue, tenant un maigre lapin qu'il avait braconné, le crime qui leur avait valu d'être pourchassés. L'illusion était parfaite. Ça sentait les aiguilles de pain, la boue gelée et la décomposition. Ça ressemblait au froid jusqu'aux os que je n'avais jamais vraiment pu chasser de mon corps, peu importe le nombre d'étés passés. C'est ça le test, pensais-je. Ma conscience d'adulte regardait le souvenir. Il veut me briser avec le chagrin. Mais la magie ne comprenait pas à qui elle avait affaire. Dans le monde réel, les spectateurs observaient la projection scintillant dans l'air au-dessus du cercle. C'était comme un film holographique de misère. Ils voyaient l'enfant affamé, ils voyaient les solitaires morts. Pathétique, avait murmuré Sophie depuis les coulisses, pensant son ego meurtri. Elle revit juste son trauma, elle craquera en quelques secondes. Mais à l'intérieur de la vision, quelque chose d'étrange s'était produit. L'enfant Marie n'avait pas crié. Elle ne s'était pas effondrée dans la neige, gémissant pour que ses parents se réveillent. Au lieu de cela, la fillette de 10 ans s'était agenouillée. Elle avait tendu des doigts tremblants et gelés et avait pris le lapin de la main de son père mort. Elle avait fouillé ses poches et avait pris son silex. Elle avait pris le foulard de sa mère. Elle avait embrassé leur front gelé, un adieu sec et sans larmes.
Et puis elle s'était retournée et avait commencé à marcher vers les lumières de la maison de la meute, vers la survie. À l'intérieur du cercle, l'adulte Marie se tenait immobile, les yeux fermés, ma respiration régulière. La magie avait appuyé plus fort. La scène avait changé. J'avais maintenant 16 ans. J'étais dans les cuisines de la meute. Un guerrier gamma, un homme nommé Louis, riait, me versant un seau d'eau de serpillière sale sur la tête parce que je l'avais regardé dans les yeux. Connais ta place, saleté, avait ricané le Louis fantôme. La foule dans la grande salle s'était agitée inconfortablement. Louis se tenait actuellement à l'arrière de la pièce. Il avait pâli tandis que sa cruauté était diffusée en haute définition pour que l'alpha la voie. Julien regardait la projection, sa mâchoire se serrant jusqu'à ce que le muscle tressaille. Il n'avait pas su. Il était l'alpha, le protecteur de la meute. Pourtant, il n'avait pas su que ses guerriers utilisaient les serviteurs comme cible d'entraînement. Dans la vision, l'adolescente Marie se tenait dégoulinante d'eau sale. La magie m'avait poussé à ressentir la honte. Elle me hurlait de me sentir humilié, de supplier que ça s'arrête. Mais je ne ressentais pas la honte. C'est tout, vais-je murmurer, l'adulte Marie dans le hall silencieux. La magie avait flamboyé, en colère maintenant. Elle avait augmenté l'intensité. Elle m'avait montré mon futur. Elle m'avait montré vieillissant seul dans les quartiers des serviteurs. Mon dos courbé, mes mains arthritiques, mourant sur une couchette sans personne pour me pleurer. Elle m'avait montré une tombe sans nom. C'était la peur ultime, l'insignifiance. J'avais ouvert les yeux, ils n'étaient plus noisettes, brillaient d'une faible luminescence dorée. Le premier signe d'un loup qui avait été enterré vivant mais refusait de mourir. Tu me montres la solitude comme si c'était une menace. Avais-je dit à l'air vide, ma voix gagnant en force, rauque mais résonnante. J'ai été seul dans une pièce pleine de monde pendant 10 ans. Tu me montres la mort, je suis morte le jour où mes parents sont morts. Tout ce qui s'est passé depuis n'est que du temps supplémentaire. Je regardais directement la rune flottante qui servait d'œil au sort. Tu ne peux pas briser ce qui est déjà brisé, avais-je déclaré. Et tu ne peux pas effrayer une femme qui n'a plus rien à perdre. J'accepte mon passé. J'accepte ma douleur. Maintenant, sors de ma tête. Crac. Ce n'était pas un son métaphorique. L'une des runes d'argent sur le sol s'était réellement fracturée. La boucle magique, incapable de trouver une prise de peur à laquelle s'accrocher, s'était effondrée sur elle-même. La brume sombre s'était évaporée instantanément, emportée par une onde de choc psychique qui avait coupé le souffle au premier rang des spectateurs. La projection avait disparu. Je me tenais au centre du cercle. Mon nez saignait de nouveau et je chancelais, mais je souriais. C'était un sourire terrifiant, ensanglanté. Les runes étaient mêlées du rouge colérique à un blanc pur et aveuglant. Résultat, autorisation absolue, avait annoncé la voix mécanique de l'enchantement automatisé. Trauma mental neutralisé. Réponse à la peur indétectable. Silence. Puis le docteur Martin avait laissé tomber son presse-papier. Personne n'avait jamais reçu un score neutralisé. Même Julien, lors de ses propres épreuves alpha des années auparavant, avait montré la peur d'échouer face à son père. Mary Sterling n'avait montré à la magie qu'un miroir de sa propre futilité. Julien s'était levé. Il ne s'était pas rendu compte qu'il le faisait. Il avait ressenti une attraction dans sa poitrine, une violente secousse, comme un hameçon accroché à son cœur. Elle n'est pas faible, avait grogné son loup en lui, arpentant son repos. Elle est faite de fer enrobé de velours. Deuxième étape terminée, avait annoncé Julien. Sa voix était rauque, manquant de son commandement habituel et poli. Il avait l'air d'un homme qui venait de voir un fantôme. Je m'étais tourné vers lui. L'adrénaline s'estompait et la douleur de ma clavicule cassée me revenait comme une marée. La pièce tournait. Les visages de la foule s'étaient estompés en une tache d'aquarelle. Avais-je haleté, mes jambes se transformant en gelée. J'ai réussi? Oui, avait dit Julien descendant de l'estrade.
Bien, avais-je murmuré. Mes yeux s'étaient révulsés et je m'étais effondré en avant. Avant que je ne puisse heurter le sol de pierre impitoyable, un flou de mouvement avait traversé la pièce. Julien s'était déplacé à la vitesse d'un alpha, couvrant les 6 mètres entre nous en un battement de cœur. Il m'avait rattrapé à quelques centimètres du sol. Ses bras s'étaient enroulés autour de ma taille et de mes épaules, me tirant contre sa poitrine. Le contact avait envoyé une décharge d'électricité statique à travers la pièce qui avait fait dresser les cheveux sur les bras de tout le monde. J'étais légère, terriblement légère. Il pouvait sentir mes côtes à travers le tissu bon marché de mon uniforme. L'odeur de mon sang était enivrante, mêlée à ce parfum de lavande et de pluie. L'équipe médicale, avait grogné Julien à la pièce, ses yeux flamboyants d'un ambre dangereux. Maintenant, Alpha, avait protesté l'ancien Pierre, s'avançant, son visage tordu de dégoût. C'est une servante. Nous avons l'infirmerie au sous-sol pour le personnel. Vous ne pouvez pas. J'ai dit. La voix de Julien s'était transformée en un grognement subvocal qui avait fait vibrer les fenêtres de verre. L'équipe médicale et amenez-les dans mon aile. Toute la meute avait haleté. L'aile de l'Alpha était interdite à quiconque sauf à l'Alpha et à sa compagne choisie. Julien, avait averti Pierre. C'est une erreur. Julien n'avait pas répondu. Il m'avait prise dans ses bras, style nuptial, ma tête pendait contre son épaule, mon sang tachant son costume à 3000 €. Il s'en fichait. Il s'était retourné et avait quitté la grande salle, laissant 300 loups stupéfaits derrière lui. Les quartiers de l'Alpha contrastaient fortement avec le reste du domaine des Roches Noires, où la maison principale était faite de bois sombre et de pierres gothiques. Le sanctuaire privé de Julien était tout en verre, acier et minimalisme moderne. Il surplombait les falaises, suspendu au-dessus de l'océan agité en contrebas. Julien m'avait délicatement déposé sur le lit immense au centre de la pièce. Les draps étaient en soie grise, froids au toucher. Contre eux, je ressemblais à une poupée abîmée. Le contraste entre ma pauvreté et son luxe était frappant et inconfortable. Le docteur Martin s'était précipité, essoufflé, flanqué de 2 infirmières. « Dégagez la pièce », avait ordonné Julien aux infirmières. « Martin reste, vous 2 partez. »« Mais Alpha, nous devons préparer. »« Partez », avait répété Julien. Il ne voulait personne d'autre pour me toucher. La possessivité était rationnelle, soudaine et écrasante. Il la comprenait à peine lui-même. Les infirmières s'étaient empressées de sortir. « Répare-la », avait dit Julien au docteur, debout près de la fenêtre, le dos tourné pour leur donner de l'intimité, bien que son reflet dans le verre observait chacun de leurs mouvements. « Sa clavicule est une fracture nette, Alpha », avait murmuré le docteur Martin. Ses mains brillaient d'une faible lumière bleue, signe de la magie du guérisseur. La malnutrition a rendu ses os cassants. Elle a aussi d'anciennes fractures. Côte, poignet gauche, mal guéri. Elle a été beaucoup blessée au fil des ans. Julien avait serré le cadre de la fenêtre jusqu'à ce que le métal gémisse. « Je veux une liste », avait-il dit doucement. « Une liste, Alpha? » « Une liste de tous ceux qui ont posé la main sur elle. Louis, le personnel de cuisine, tout le monde. » Martin avait difficilement dégluti. « Ça pourrait être une longue liste, Alpha. C'est une oméga. C'est une pratique courante. »« Ça s'arrête aujourd'hui, » avait dit Julien. « Répare-la. » Ça avait pris 1 heure. Martin avait remis l'os, accéléré la guérison avec la magie et traité les coupures des éclats de verre. Quand il avait eu fini, je dormais d'un sommeil naturel, ma respiration profonde et rythmée. « Elle a besoin de repos », avait dit Martin, rangeant son sac. « Et de nourriture. De vraie nourriture, pas la tambouille que mange le personnel. » Son loup essaie de se réveiller, Julien. C'est pour ça qu'elle a survécu à l'épreuve. Mais si elle n'a pas de protéines et de repos, la transformation la tuera. « Je m'en occuperai », avait dit Julien. Lorsque le docteur était parti, Julien s'était enfin approché du lit. Il s'était assis sur le bord, faisant attention à ne pas déranger le matelas.
Il avait regardé mon visage sans la crasse des cuisines. J'étais frappante, des pommettes hautes, une mâchoire nette, des cils qui projetaient de longues ombres sur ma peau pâle. Je n'étais pas classiquement belle comme Béatrice, ni sculptée de manière séductrice comme Sophie. J'étais obsédante. Il avait tendu la main, planant au-dessus de ma joue. Il voulait toucher ma peau pour voir si j'étais réelle. Je m'étais agité. Mes cils avaient frissonné et j'avais ouvert les yeux. Pendant un instant, j'avais eu l'air paniqué, désorienté par le luxe de la pièce. Puis mon regard s'était posé sur Julien et je m'étais figé. « Suis-je morte? » avais-je murmuré. « Non, » avait dit Julien. « Tu es dans ma chambre. » J'avais essayé de m'asseoir, grimaçant. « Vous êtes l'alpha, je ne peux pas être ici. C'est interdit. L'ancien Pierre veut... » « L'ancien Pierre ne dirige pas cette meute. » M'avait coupé Julien, sa voix ferme mais étonnamment douce. Il avait tendu un verre d'eau de la table de chevet à mes lèvres. Bois, j'avais bu avidement, l'eau coulant sur mon menton. Julien l'avait essuyé avec son pouce. Le contact m'avait fait tressaillir, non pas de douleur, mais du choc électrique de sa peau sur la mienne. Je m'étais reculé, les yeux écarquillés. Il l'avait senti aussi. « Pourquoi ?» avais-je demandé, ma voix tremblante. « Pourquoi m'avez-vous porté? Pourquoi m'aidez-vous? Je ne suis qu'un outil pour prouver un point aux anciens, n'est-ce pas? » Julien avait posé le verre. Il m'avait regardé, vraiment regardé. Au début, oui, avait-il admis. Il était brutal de vérité. Je voulais leur faire honte. Je voulais leur montrer qu'une servante avait plus de courage que leur princesse. J'avais baissé les yeux sur mes mains, je sais. Mais Julien avait continué, se penchant plus près, son parfum de cèdre m'enveloppant. Puis j'ai vu ta mémoire. Je t'ai vu t'éloigner des corps gelés de tes parents pour survivre. Je t'ai vu retirer un éclat de verre de ta propre épaule sans ciller. Il avait fait une pause, sa voix s'abaissant. J'ai passé 10 ans à chercher une Luna qui pourrait m'aider à diriger. Mais chaque femme qu'on m'a amenée voulait que je les protège. Elle voulait le titre, la couronne, la sécurité. Il m'avait pris la main, ma main rugueuse, cailleuse, cicatrisée, dans sa grande main soignée. « Tu n'as pas besoin de ma protection, n'est-ce pas, Marie? » J'avais rencontré son regard. La défiance était de retour. J'ai survécu tout ce temps sans elle. « Exactement, » avait murmuré Julien. « C'est pourquoi tu es dangereuse, et c'est pourquoi tu es la seule qui reste. » Un coup à la porte avait brisé le moment. Julien s'était raidi, le masque d'Alpha se remettant en place. « Entrez !» C'était son bêta, Antoine. Antoine avait l'air sombre. « Alpha !» avait dit Antoine, évitant mon regard, alors que je tirais le drap de soie jusqu'à mon menton. « Nous avons un problème. L'ancien Pierre a convoqué un conseil d'urgence. Il cite les lois de pureté. » Julien s'était levé, son visage dur comme la pierre. Ils essaient de la disqualifier. Pire, avait dit Antoine, ils exigent que la 3e épreuve soit invoquée immédiatement ce soir. Ce soir, avait rugi Julien, elle vient de se casser un os. Elle a besoin de temps pour récupérer. Ils soutiennent qu'une Luna doit être prête pour la guerre à tout moment, avait dit Antoine. Et Sophie a invoqué le droit de contestation. Je m'étais assise plus droite, grimaçant. Qu'est-ce que ça veut dire? Julien s'était tourné vers moi, son expression sombre. La 3e épreuve est généralement une chasse. Tu dois traquer une bête à travers les bois. Mais si un défi est invoqué, cela devient un duel. Un duel? Avais-je demandé, le sang se glaçant dans mes veines. Je dois me battre? Tu dois te battre contre Sophie, avait dit Julien, sous sa forme de loup. Le silence dans la pièce était lourd. Sophie était une guerrière entraînée. Son loup était massif, une machine à tuer élégante et bien nourrie. Je n'avais même pas encore de forme de loup. C'est une exécution, avais-je dit sans embâche. Pas une épreuve. Je l'interdirais, avait dit Julien, arpentant la pièce. Je déchirerai le conseil. Non, avais-je dit. Julien avait arrêté de faire les 100 pas. Il s'était tourné vers moi. J'avais fait glisser mes jambes hors du lit. Je m'étais levé, chancelant légèrement,
tenant le drap autour de moi comme une toge. J'avais l'air ridicule et majestueuse tout à la fois. Si vous l'arrêtez, ils ne me respecteront jamais, avais-je dit. Ils diront que l'alpha a sauvé son animal de compagnie. Ils diront que je suis faible. Tu vas mourir, Marie, avait dit Julien, sa voix craquant d'intensité. Tu ne peux pas combattre un loup transformé en peau humaine. C'est impossible. Vous avez dit que vous cherchez de l'acier, avais-je dit, mes yeux noisettes brûlants. L'acier est forgé dans le feu, n'est-ce pas? Si je fuis, je redeviens une servante. Je retourne à Louis qui me verse de l'eau. Je préfère mourir dans le cercle que de revenir à ça. J'avais fait un pas vers lui. Laissez-moi me battre, avais-je dit, mais j'ai besoin d'une arme. Julien m'avait regardé. Il avait vu la folie dans ma demande. Il avait aussi vu la seule voie à suivre. S'il intervenait, la meute se révolterait. Si je me battais et gagnais, je serais incontestable. Le protocole interdit les armes dans un duel de métamorphes, avait dit Julien. C'est griffe contre griffe. Je n'ai pas de griffes, avais-je dit. Julien m'avait fixé un long moment. Puis un regard sombre et rusé avait traversé son visage. Il s'était dirigé vers une vitrine sur le mur. À l'intérieur se trouvait un poignard fait non pas d'acier, mais de verre d'obsidienne noire dentelée. C'était une ancienne relique des ancêtres Blackwood. Les règles interdisent les armes en acier, avait dit Julien, déverrouillant la vitrine, et elles interdisent les interférences extérieures. Il avait sorti le poignard d'obsidienne. C'était primitif, sale et plus tranchant qu'un scalpel. Mais, avait dit Julien se tournant vers moi, les règles ne disent rien sur une oméga utilisant l'environnement pour se défendre. Et si tu trouves par hasard cette pierre détachée dans l'arène, il s'était avancé et avait pressé la poignée en verre froid dans ma main. Il avait fermé mes doigts autour. Sophie visera ta gorge, avait murmuré Julien, ses lèvres à quelques centimètres de mon oreille. Elle est arrogante. Elle jouera avec toi d'abord. Elle essaiera de t'humilier. C'est sa faiblesse. Et la mienne? Avais-je demandé, serrant le poignard. Ta faiblesse, avait dit Julien, regardant le bandage sur mon épaule. C'est que tu es humaine en ce moment, mais ta force est ce que tu sais saigner et continuer à avancer. Elle, non. Il s'était reculé, ses yeux rivés aux miens. Survis, Marie, survis, et je te donnerai le monde. J'avais regardé la lame noire dans ma main. Elle était lourde. Elle avait le goût du destin. Je ne veux pas le monde, Julien, avais-je dit doucement. Je veux juste être vu. L'arène des Hausses n'était pas un nom poétique, c'était littéral. Située dans un amphithéâtre naturel derrière le domaine principal, la fosse de combat était un ancien cercle de terre battue, entouré de roches calcaires dentelées, qui ressemblaient à des dents jaillissantes du sol. Au fil des siècles, des milliers de disputes y avaient été réglées. La plupart se terminaient par une soumission. Certaines se terminaient par des funérailles. Il pleuvait. Une bruine froide et misérable qui transformait le sol en terre en une boue noire et glissante. Des projecteurs montés sur les arbres environnants perçaient le brouillard, illuminant le centre de la fosse d'une lumière blanche dure et clinique. Je me tenais d'un côté du cercle. J'avais enlevé mon uniforme de servante abîmé, le remplaçant par une simple tunique d'entraînement ample et un pantalon que Julien m'avait fourni. J'étais pieds nus, mes orteils recroquevillés dans la boue glacée, essayant de trouver de l'adhérence. J'avais l'air petite, douloureusement petite. En face de moi, à 6 mètres, se tenait Sophie Lauron. Sophie avait enlevé une robe de soie, révélant un corps sculpté par des entraîneurs coûteux et une nutrition de première qualité. Elle ressemblait à une gladiatrice. Elle avait fait craquer son cou, me fixant avec un regard de haine pure et non dissimulé. « Tu aurais dû rester à la cuisine, petite rate !» avait crié Sophie. Sa voix portait au-dessus du son de la pluie. « Je vais te briser tous les os avant de t'arracher la gorge. » Je n'avais pas répondu. Je ne pouvais pas. Mon cœur battait si fort contre mes côtes qu'il semblait qu'il allait les briser de l'intérieur. Je gardai ma main droite derrière mon dos, dissimulant le poignard d'obsidienne dentelée que Julien m'avait donné. « Commencez,
La voix de l'ancien Pierre avait résonné depuis la tribune des spectateurs, amplifiée par un microphone. Sophie n'avait pas hésité. Elle avait rejeté sa tête en arrière, et le changement l'avait saisie. C'était un mouvement violent et fluide. Les os craquaient et se remodelaient, la peau s'étirait et la fourrure jaillissait. En moins de 3 secondes, la femme avait disparu. À sa place se tenait un loup massif. Son pelage était brun-roux foncé, lisse et hydrofuge. Elle était énorme, facilement la taille d'un poney avec des muscles qui roulaient sous sa fourrure. Elle avait claqué ses mâchoires, la bave se mélangeant à la pluie, et avait émis un rugissement qui avait secoué les feuilles des arbres. La foule avait applaudi. Ils voulaient du sang. Ils voulaient que l'ordre soit rétabli. Je restais sur mes positions. « Ne cours pas, m'étais-je dit. Les prédateurs chassent ceux qui courent. » Sophie avait chargé. Elle se déplaçait plus vite que mes yeux ne pouvaient la suivre. 1 seconde, elle était à 6 mètres. La suivante, un mur de fourrure et de muscles m'avait percuté. J'avais volé en arrière. J'avais frappé la boue durement, glissant sur 3 mètres, jusqu'à ce que mon dos heurte la paroi calcaire rugueuse de la fosse. L'impact m'avait coupé le souffle. Sophie n'avait pas attaqué immédiatement. Elle avait trotté en cercle, jappant, un son de moquerie. Elle jouait avec sa nourriture. « Lève-toi, pensai-je, haletant. Lève-toi. » Je m'étais relevé en titubant, essuyant la boue de mes yeux. Sophie avait bondi de nouveau, cette fois visant les jambes. Ses mâchoires s'étaient refermées sur mon mollet. J'avais hurlé. C'était un son animal brut. Les dents s'étaient enfoncées profondément, déchirant la chair. Sophie avait tiré sa tête, me projetant sur le côté comme une poupée de chiffon. J'avais atterri face contre terre dans une flaque. L'eau était devenue rouge instantanément. « Fini là !» avait crié quelqu'un dans la foule. Sophie avait grogné, s'approchant. Elle savourait ça. Elle voulait que je supplie. Je m'étais traîné sur les coudes. Ma jambe était en feu. Je ne pouvais pas marcher dessus. J'étais piégé. Sophie planait au-dessus de moi, ouvrant grand ses mâchoires pour me porter la morsure mortelle au cou. C'était ça. Le moment d'arrogance que Julien avait prédit. Elle visera ta gorge. Elle sera négligente. C'est sa faiblesse. Alors que les mâchoires du loup descendaient, je ne m'étais pas reculé. J'avais bondi en avant avec un regain d'adrénaline qui défiait mes blessures. J'avais roulé sur le dos et avais levé ma main droite. Le poignard d'obsidienne noire, invisible dans la boue et la pluie jusqu'à cette seconde exacte, avait attrapé l'éclat des projecteurs. Scoc! J'avais enfoncé la lame de verre dentelé profondément dans le tissu mou et vulnérable du ventre du loup, juste sous les côtes. Sophie avait hurlé, un son de choc et d'agonie qui avait fait taire la foule. Je n'avais pas lâché. J'avais tordu la lame. Le loup s'était débattu, la panique s'installant. Sophie avait claqué sauvagement, ses griffes écorchant ma poitrine, déchirant ma tunique et traçant des lignes de feu sur ma peau. Mais j'avais tenu bon, alimenté par 10 ans à récurer les sols, 10 ans de famine, 10 ans de rage. « Je ne suis pas rien », avais-je hurlé, ma voix brisée. J'avais arraché le poignard et j'avais poignardé à nouveau. Et encore. Sophie s'était effondrée, sa forme massive de loup tremblant. La magie de la transformation avait échoué sous le traumatisme. La fourrure rousse s'était retirée. Les os avaient repris leur forme humaine. Un instant plus tard, Sophie Laurent gisait nue et sanglante dans la boue, serrant son ventre, recroquevillée en position fœtale. Je gisais à côté d'elle, à peine consciente. Ma jambe était déchirée, ma poitrine griffée, et j'étais couverte de boue et de sang, le mien et celui de mon ennemi. Le stade était silencieux. Le seul son était la pluie tombant dans les flaques. Je m'étais poussé. Mes bras tremblaient de manière incontrôlable. J'avais rampé jusqu'à Sophie. J'avais levé le poignard d'obsidienne une dernière fois. « Arrête !» avait hurlé l'ancien Pierre depuis les gradins. « Meurtre ! Elle la tue !» J'avais figé. La lame planait à quelques centimètres du cou de Sophie. Sophie avait levé les yeux, ses yeux écarquillés de terreur. Elle n'était plus l'arrogante guerrière.
Elle n'était qu'une fille effrayée qui avait perdu. J'avais regardé la foule. J'avais regardé Julien, qui se tenait au bord de la fosse, ses jointures blanches alors qu'il serrait la balustrade. J'avais planté le poignard dans la boue à quelques centimètres de la tête de Sophie. « J'ai fini », avais-je murmuré. J'avais essayé de me lever pour revendiquer ma victoire. J'avais atteint mes genoux avant que mes yeux ne se révulsent. La perte de sang était trop importante. Le monde avait basculé sur son axe et le ciel sombre m'avait englouti. Le chaos qui avait éclaté à la suite de mon effondrement était total. Julien avait sauté par-dessus la balustrade de la tribune des spectateurs, tombant de 5 mètres dans la fosse boueuse. Il avait atterri accroupi et avait sprinté vers moi, grognant à quiconque tentait de s'approcher. Ne la touchez pas. Il avait rugi aux arbitres perplexes. Il m'avait atteint juste au moment où mon rythme cardiaque commençait à chuter. Il pouvait l'entendre, un thump lent et laborieux s'estompant comme un tambour mourant. Il m'avait soulevé, ignorant la boue qui ruinait instantanément ses vêtements. Ma peau était glaciale. La blessure à ma jambe était profonde, artérielle. « Équipe médicale !» avait hurlé Julien, sa voix portant le poids écrasant d'un ordre d'alpha. « Bougez !» Le docteur Martin et son équipe s'étaient précipités en bas de la pente, glissant dans la boue avec leurs brancards. « Elle perd trop de sang !» avait crié Martin sous la pluie, pressant une compresse sur ma jambe. « Nous devons la transporter à l'unité de traumatologie maintenant. » Alors qu'il me chargeait sur le brancard, l'ancien Pierre et un groupe de gardes du conseil avaient bloqué la sortie. « Elle est disqualifiée !» avait hurlé Pierre, son visage rouge d'indignation. Il avait pointé un doigt tremblant vers le poignard d'obsidienne, toujours planté dans la boue. « Elle a utilisé une arme. C'est une violation des lois sacrées. Elle n'est pas la Luna. C'est une criminelle. » Julien s'était arrêté. Il s'était tourné lentement pour faire face à l'ancien. La pluie lui collait les cheveux au visage. Ses yeux brillaient d'un or vibrant et terrifiant. « Les lois, » avait dit Julien, sa voix terrifiante de calme, « interdisent les armes en acier. Elles interdisent l'assistance extérieure. Cette lame est d'obsidienne. C'est une pierre. C'est une partie de la terre et qu'elle l'a trouvée dans la fosse. Vous l'avez plantée, avait accusé Pierre. Nous savons tous que vous la lui avez donnée. Prouvez-le, avait défié Julien, ou écartez-vous de mon chemin avant que je ne vous arrache la tête et ne la jette dans les bois. La menace planait dans l'air lourd. Julien ne bluffait pas. Son loup était à la surface, assoiffé de violence. Pierre avait pâli et s'était écarté. 2 heures plus tard, l'atmosphère dans l'aile médicale privée était suffocante. J'étais branché à des moniteurs, des tubes entrant et sortant de mon corps fragile. La transfusion sanguine fonctionnait, mais lentement. J'étais stable, mais à peine. Julien était assis sur une chaise près du lit, la tête dans les mains. Il n'avait pas lavé le sang de sa chemise. « Alpha », avait dit le docteur Martin doucement, vérifiant un tableau. « Nous avons une complication. » Julien avait levé les yeux injectés de sang. Quoi? Les blessures des griffes de Sophie. Martin avait hésité. Elles ne guérissent pas. Même avec les accélérateurs, ça ressemble à du poison. Julien s'était levé si vite que sa chaise était tombée. Poison. Aconite, avait confirmé Martin d'un air sombre. Des traces, pas assez pour tuer instantanément, mais assez pour arrêter la coagulation, assez pour s'assurer que même si l'adversaire gagnait dans le combat, il saignerait la mort par la suite. Julien avait marché jusqu'à la fenêtre, regardant la tempête. Une fureur froide et sombre s'était installée dans sa poitrine. Sophie avait triché, elle avait enduit ses griffes d'aconie. Elle avait l'intention de me tuer, quel que soit le résultat. « Pouvez-vous la sauver ?» avait demandé Julien. « Je rince la toxine, » avait dit Martin. « Mais son corps est faible. Elle n'a pas de loup pour aider à brûler le poison. Si elle était une métamorphe, elle guérirait en 1 heure. En tant qu'humaine, elle pourrait ne pas survivre à la nuit. » Julien s'était retourné vers le lit. Il m'avait regardé. Je m'étais battu si fort.
J'avais humilié les nobles, défié les chances et survécu à l'impossible. Mourir maintenant à cause d'un sale tour était inacceptable. Il y a un moyen, avait dit Julien doucement. Le docteur Martin s'était figé. Il avait regardé l'alpha, réalisant ce qu'il suggérait. Monsieur, vous ne pouvez pas vouloir dire la morsure de compagne, avait dit Martin. Alpha, vous ne pouvez pas, avait murmuré Martin horrifié. Vous ne l'avez même pas invitée à un rendez-vous. Vous ne savez pas si elle est votre compagne destinée. Si vous mordez une non-compagne, le lien est forcé. C'est archaïque. Et si elle est humaine, le venin de votre morsure pourrait la tuer aussi facilement que la cognie. Elle n'est pas humaine, avait dit Julien. J'ai vu ses yeux dans le cercle. Son loup est là. Il est juste piégé. C'est un pari, avait averti Martin. Une chance sur deux. Soit la morsure force son loup à faire surface et à purger le poison, soit son corps rejette le sang alpha et elle meurt dans l'agonie. Julien s'était approché du lit. Il avait écarté une mèche de cheveux humides de mon front. Je brûlais de fièvre. Elle est en train de mourir de toute façon, avait dit Julien. Il s'était penché. Il pouvait sentir la maladie sur moi, mais en dessous, ce parfum de lavande et de pluie était toujours là, faible, mais tenace. « Pardonne-moi, Marie, » avait murmuré Julien. Il avait écarté mon col, exposant la jonction de mon cou et de mon épaule. Mon pouls y flottait comme un papillon de nuit contre une vitre. Julien avait ouvert la bouche, ses canines s'allongeant, acérées et blanches. Il avait mordu. J'avais halté dans mon coma, mon dos se cambrant du matelas. Les moniteurs s'étaient emballés. Bip, 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 bip. Julien n'avait pas lâché. Il avait serré, injectant son venin alpha directement dans ma circulation sanguine. C'était une revendication. C'était un serment de sang. Il liait sa vie à la mienne. Le feu avait traversé mes veines. Dans mon esprit, l'obscurité s'était brisée. La fillette de 10 ans dans la neige avait levé les yeux alors qu'une ombre massive tombait sur elle. Un grand loup aux yeux d'or se tenait là. Il n'avait pas attaqué. Il offrait sa force. Dans la salle d'hôpital, mes yeux s'étaient ouverts en grand. Ils ne brillaient pas d'or comme un loup standard, et ils n'étaient plus noisettes, ils étaient violets. Un pourpre électrique profond, impossible. Une onde de choc d'énergie avait jailli du lit, éteignant les ampoules de la pièce et brisant le vase en verre sur la table. Le docteur Martin s'était protégé les yeux. Au nom de la déesse, qu'est-ce que... Julien s'était reculé, essuyant une goutte de sang de sa lèvre. Il m'avait regardé. Je m'étais assise lentement. Les moniteurs étaient silencieux. J'avais arraché les capteurs. J'avais regardé ma jambe. La massive blessure déchiquetée de la morsure de Sophie se refermait sous leurs yeux, la peau se recousant avec une vitesse surnaturelle. J'avais regardé Julien. La connexion entre nous s'était mise en place comme un câble d'acier. Il pouvait sentir ma confusion, ma rage et ma puissance soudaine et écrasante. « Tu m'as mordu », avais-je dit. Ma voix n'était plus rauque. Elle était mélodieuse, terrifiante et superposée, comme si deux voix parlaient à la fois. « Je t'ai sauvé », avait répondu Julien, respirant difficilement, sentant la perte d'énergie. J'avais fait glisser mes jambes hors du lit. Je m'étais levé. J'étais complètement nu, mais je ne semblais pas m'en soucier. L'air autour de moi crépitait d'électricité statique. « Tu ne m'as pas seulement sauvé, Julien, avais-je dit, inclinant la tête. Tu l'as réveillé. »« Qui ?» avait demandé Julien, reculant. J'avais souri, mais ce n'était pas le sourire de Marie. « La lune violette, avais-je murmuré. La légende que les anciens ont essayé d'effacer. » J'avais marché jusqu'à la fenêtre, regardant mon reflet. « Sophie a triché, avais-je dit, mes yeux se rétrécissant. Je sens l'aconite sur ma peau, et je peux les entendre. Je peux entendre tout le monde. » J'avais tapoté ma tempe. « Le conseil se réunit en ce moment même, avais-je dit, ma voix devenant froide. Il prévoit de vous assassiner ce soir, Julien. Il pense que vous êtes faible d'avoir choisi moi. » Julien s'était raidi. « Comment sais-tu cela? » « Parce que... »
J'avais tourné vers lui, la lumière violette dans mes yeux pulsants. Je peux entendre leurs pensées, chacune d'entre elles. Les lourdes portes de chêne de la chambre du conseil étaient verrouillées, barricadées de l'intérieur. À l'intérieur, l'ancien Pierre et 5 autres membres de haut rang de la meute de la Crête d'Ardoise étaient assis autour d'une table circulaire, buvant du scotch et finalisant les détails d'un coup d'État. Julien est compromis, avait craché Pierre, faisant tourner son verre. Il s'est lié à une servante, une « D'ici l'aube, nous le déclarerons inapte à régner. Les exécuteurs sont loyaux à ma monnaie, pas à son sang. » Et la fille avait demandé un autre ancien. Elle meurt sur la table? Pierre avait haussé les épaules. Une complication tragique de la morsure. Les lumières dans la pièce n'avaient pas vacillé. Elles s'étaient simplement éteintes. L'obscurité totale avait englouti la pièce. « Qui est cela ?» avait crié Pierre, se levant et renversant sa chaise. « Garde !» Personne n'avait répondu. Le silence était absolu. Puis les portes ne s'étaient pas ouvertes. Elles avaient explosé. Des éclats de bois avaient plu comme des confettis alors que l'Alpha Julien entrait. C'était terrifiant. Ses yeux dorés brûlaient dans l'obscurité, son aura alpha si lourde qu'elle rendait la respiration difficile. Mais c'était la figure à ses côtés qui avait fait gémir les anciens. Je portais un trench coat noir par-dessus ma blouse d'hôpital, pieds nus et ensanglantés, mais je marchais avec la grâce d'une reine. Mes yeux étaient 2 orbes lumineux de feu violet. « Vous avez appelé les gardes, Pierre, avais-je dit. Ma voix ne venait pas de ma bouche. Elle résonnait directement dans leur tête. Une intrusion télépathique qui faisait l'effet d'une eau glacée versée sur le cerveau. Ils ne peuvent pas vous entendre. J'ai fait taire la maison. « Quoi? Qu'êtes-vous? » avait haleté Pierre, serrant sa poitrine. Julien s'était avancé, posant une main sur mon épaule, non pas pour me stabiliser, mais pour s'ancrer à ma puissance. « Elle est la lune violette », avait annoncé Julien, sa voix emplie d'une sombre fierté. Le loup de la vérité. La légende disait qu'elle naîtrait au plus bas rang pour voir ce que les nobles ignorent. J'avais regardé l'ancien qui m'avait frappé, qui m'avait moqué, qui avait essayé de me tuer. Vous avez empoisonné les griffes de Sophie, avais-je projeté, la pensée s'écrasant dans l'esprit de tous ceux présents dans la pièce. Vous avez prévu de trancher la gorge de Julien dans son sommeil. Vous avez volé les fonds du grenier pour acheter votre... Je ne l'avais pas seulement dit, je les avais forcés à le voir. Des souvenirs avaient jailli dans l'air, des registres, des fioles de poison, des réunions secrètes. « Arrêtez !» avait hurlé Pierre, tombant à genoux, serrant sa tête. « Sortez de ma tête, sorcière! Une luna protège la meute. » avais-je dit à voix haute, ma voix physique douce et rauque comparée au tonnerre de mon esprit. Elle les protège des menaces. J'avais marché jusqu'à Pierre. Je n'avais pas levé la main. J'avais simplement posé mon regard sur lui. « Et vous, avais-je murmuré, êtes une menace. » Mes yeux violets avaient flamboyé. Pierre avait hurlé tandis que son propre loup, terrifié par la présence d'un prédateur suprême, le forçait à une soumission si violente qu'elle avait brisé son propre ego. Il s'était effondré, catatonique, bavant sur le tapis coûteux. Les autres anciens étaient tombés à genoux, présentant leurs coups en signe de reddition absolue. Julien avait regardé la pièce d'hommes puissants, abattus par la fille qui frottait leur sol. Il s'était dirigé vers le chef de table et s'était assis. Il avait tapoté la coudoir de la chaise à côté de lui. Pas une chaise inférieure, mais une chaise égale. Je m'étais assise. « L'épreuve est terminée », avait déclaré Julien, sa main trouvant la mienne dans l'obscurité. J'avais serré sa main, mes griffes, acérées et teintées de violet, s'enfonçant doucement dans sa peau. « Non », l'avais-je corrigé, un sourire touchant mes lèvres pour la première fois de ma vie. La pluie ne fait que commencer. On dit que la meute de la Crête d'Ardoise a changé cette nuit-là. Les serviteurs ont eu leur place à table. Les nobles ont été forcés de s'entraîner dans la boue. Et au centre de tout, il y avait l'Alpha Julien et sa Luna, la reine du silence. Je n'ai jamais eu une transformation massive comme les autres.
Je n'en avais pas besoin. J'étais la seule chose plus dangereuse qu'un monstre. J'étais le miroir qui montrait aux monstres qui ils étaient vraiment. Et au final, ce n'est pas la candidate la plus forte qui a gagné le cœur de l'alpha. C'était la seule qui était assez courageuse pour lui montrer ses cicatrices. Et aujourd'hui, pas de quoi s'ennuyer, c'est sûr. La vie n'est pas devenue une romance lisse comme celle que je lisais en cachette quand j'étais servante. L'équilibre est fragile, toujours en mouvement. Parfois, j'ai l'impression que nous marchons sur des œufs, d'autres fois, que nous tenons le monde entre nos mains. Julien et moi, nous nous sommes liés de la manière la plus brutale qui soit, mais aussi de la plus honnête. Nous nous complétons, oui. Nous apprenons à naviguer dans ce nouvel équilibre entre son héritage d'alpha et ma nouvelle perception de la vérité. Est-ce que c'est une histoire de destinée? Peut-être. Ça s'est juste senti juste, d'une manière incroyablement chaotique. Je sais que ce n'est pas la fin typique, celle où tout le monde se marie et vit heureux pour toujours. Parce que le pour toujours est une construction humaine, pas une vérité lupine. Imaginez ça, vous, l'invisible, celle qu'on ignore, soudain face à un tel choix. Qu'auriez-vous fait, vraiment? Parfois, quand je ferme les yeux, je revis ces moments de douleur, de rage. Je me demande si c'était le courage ou le désespoir qui m'a poussé. Et je me demande si Julien aurait pu choisir quelqu'un d'autre si j'avais flanché. C'est le genre de questions qui me hantent. La vérité, c'est que rien n'est jamais simple. Pas l'amour, pas le pouvoir, pas la survie, mais c'est notre histoire et elle continue.